Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les Nations Unies et le gouvernement éthiopien pour l'organisation réussie de ce cadre d'échange privilégié pour parler de l'autosuffisance alimentaire. Plus de 800 millions de personnes ont aujourd'hui faim dans le monde. En Afrique subsaharienne, les crises alimentaires s'aggravent sous les effets combinés de conflits, des chocs climatiques et de dysfonctionnement des marchés agricoles. Au Niger, le gouvernement s'est résolument engagé dans des réformes ambitieuses, inspirées de notre propre génie, de notre compréhension de notre terre et de notre peuple pour transformer nos systèmes alimentaires. Nous investissons dans l'agriculture intelligente face à un climat capricieux en puisant dans les méthodes agroécologiques ancestrales réactualisées par la technologie. Nous soutenons nos petits agriculteurs par la mise en œuvre de notre programme de grande irrigation, manifestation de notre volonté de maîtriser notre destin alimentaire. Le Niger, en tant que bénéficiaire de l'étude pilote sur le financement des systèmes alimentaires 3FS, démontre sa capacité à être un laboratoire d'innovation prouvant ainsi la pertinence des solutions endogènes. En 3 ans, notre stratégie de financement a permis d'augmenter de 69% les dépenses publiques consacrées au système alimentaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos efforts, aussi louables soient-ils, ne suffiront pas sans une solidarité internationale juste et équitable. C'est pourquoi, au Niger, nous plaidons pour un financement plus innovant et prévisible basé sur une décolonisation économique où les pays vulnérables ne sont plus des mendiants mais des partenaires avec des mécanismes financiers adaptés. Une justice commerciale qui régule la spéculation sur les denrées de base, l'accès équitable au marché pour les produits africains, des transferts de technologies qui se conjuguent avec nos savoir-faire locaux. Paix et stabilité, aucun système alimentaire ne peut prospérer dans l'instabilité. La lutte contre le terrorisme au Sahel n'est pas seulement une question de survie, c'est aussi une lutte La lutte contre le terrorisme au Sahel n'est pas seulement une question de sécurité, c'est aussi une lutte pour la survie de nos peuples, pour la possibilité de nos peuples de vivre en paix sur leur terre. Mesdames et messieurs, les ODD resteront une chimère si nous tolérons encore que nos enfants meurent de malnutrition. Cette rencontre doit être un tournant pour une gouvernance mondiale plus juste, pour que la voix des pays affectés ne soit plus une simple note de bas de page, mais le cœur de décision. Des investissements ciblés, alignés sur les priorités locales, respectueuses de nos réalités spécifiques en accord avec les principes de développement endogène. Un engagement renouvelé afin de vaincre la paix, un monde où la nourriture n'est plus un enjeu. Je vous remercie.